bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et tous ceux qui vont s'abonner d'ailleurs aussi. Et puis à ceux qui me mettent un petit pouce bleu, c'est sympa, ça m'encourage à continuer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un petit peu quelque chose qui se trouve à côté du minage. Parce qu'il n'y a pas que le minage qui est intéressant, il y a aussi... il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du minage, et en particulier les cartes de crédit Bitcoin, comme on appelle ça. C'est-à-dire c'est des cartes de crédit qui vous permettent de dépenser vos cryptos. Alors, je vous ai préparé toute une petite liste de cartes que moi je plébiscite et que j'utilise pour certaines, pas toutes. Il y en a une ou deux là que je connais pas. Et puis je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience par rapport à ça. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu les différentes cartes que je connais et deux ou trois que je connais pas très bien. Mais on va les regarder ensemble quand même parce que ça peut être intéressant. Et puis, je vous donnerai mon retour d'expérience sur ces différentes cartes. Donc la première carte, évidemment, à laquelle tout le monde pense, c'est la carte Binance, qui a une carte noire. Voilà, elle est jolie. Donc moi j'en ai une de celle-là. Et c'est une carte qui est facile et pratique à utiliser. À noter que ça m'est déjà arrivé d'avoir des paiements refusés dessus alors que j'avais la crypto, j'avais des cryptos, j'avais de quoi payer quoi en fait. Voilà. Petit aparté quand même, je vous rappelle qu'à partir du moment où vous transformez vos tokens en argent sonnante et trébuchante, en monnaie sonnante et trébuchante, vous devrez vous acquitter de vos impôts. Voilà. Donc ça après, je vous laisse voir de votre côté comment ça fonctionne, parce que moi je suis pas conseiller fiscal. Donc la carte Binance, elle est intéressante. C'est une des cartes les plus connues. Elle est complètement gratuite, c'est-à-dire que vous la commandez et vous la faites envoyer chez vous. Il vous faut bien évidemment faire un Know Your Customer. Il faut décliner son identité quand même avant de la recevoir. Donc elle n'est pas anonyme. C'est pas une carte anonyme. Et elle est pas mal puisqu'elle vous permet d'avoir jusqu'à 9%, jusqu'à 8% de cashback, pardon. Alors évidemment, c'est jusqu'à 8% de cashback. En vrai, vous n'aurez pas 8% de cashback à moins d'avoir, je sais pas combien Enfin, je vous le souhaite, à moins d'avoir beaucoup de sous en BNB. Parce qu'il faut stacker du BNB pour obtenir du cashback. Donc si vous n'avez pas de BNB, vous n'aurez pas de cashback. Alors c'est intéressant d'acheter du BNB quand il n'est pas cher. En ce moment, c'est pas du tout intéressant de cette solution-là, parce que le BNB est relativement cher. Voilà, ils fonctionnent tous beaucoup comme ça. Vous allez voir, il y en a d'autres qui fonctionnent un peu de la même façon. Ça a l'avantage que la carte de crédit, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Et d'avoir la monnaie qui est stackée pour la carte de crédit, ça garantit quasiment qu'elle va prendre de la valeur, quoi. Puisque de toute façon, une fois qu'elle est stackée, elle y reste quand même pour un certain temps. Donc on peut pas faire, il n'y a pas de mouvement de panique sur les monnaies qui sont stackées, ou en tout cas un peu moins, quoi. Voilà. Et en termes de retrait, je crois la carte est gratuite et il y a 0,9% de frais qui sont appliqués au moment du retrait, là, au moment où on transforme la monnaie, quoi. Sachant qu'elle est... la carte Binance, elle a la particularité qu'au moment où on paye, la transformation se fait au moment où on paye. Il y a d'autres cartes qui fonctionnent avec des modes différents. Donc par exemple, et vous pouvez choisir l'ordre aussi des cryptos que vous voulez dépenser. Si vous avez plusieurs genres de cryptos, vous pouvez choisir l'ordre. Voilà. Donc moi c'est une carte que j'aime bien. Après je vous dis, ça m'est déjà arrivé d'avoir des paiements refusés alors que j'avais les... Donc elle marche pas toujours, alors que j'avais les fonds nécessaires. Moi je m'en sers principalement pour acheter des cartes graphiques, sinon ça me sert pas à grand chose d'autre. Voilà. Après vous avez toujours la solution de virement bancaire. Ensuite vous avez la carte qui est dite Coinbase. Alors la carte Coinbase, elle a un autre avantage, c'est que elle est délivrée partout. Alors moi je l'ai pas, la carte Coinbase, donc je sais pas trop comment elle fonctionne, mais il y a jusqu'à 4% je crois de reward dessus.
Par contre, les fees sont un peu plus élevés, hein. C'est-à-dire qu'au moment où on fait la liquidation, on a 2,9% 2,4% de frais, je crois, hein. Donc c'est expliqué dans la fac, hein. Euh, je sais plus trop où j'avais lu ça, mais enfin c'est expliqué, hein. C'est qu'il y en a du texte, hein, dans leur truc, hein. Faut tout se taper, c'est un peu pénible. Et bon, moi j'aime bien quand les trucs sont clairs, hein, et quand c'est pas trop, quand il n'y a pas d'arnaque, quoi. Par exemple, vous voyez là, ils mettent jusqu'à 8% de cashback. Bon, voilà, faut se renseigner, quoi, hein. Évidemment, vous n'aurez pas 8% de cashback, hein. Là, c'est pareil, hein, c'est jusqu'à 4% de cashback. Je sais pas trop chez eux, hein. Après, une carte que c'est ma préférée, celle-là, la carte crypto.com. Il y en a de plusieurs genres, hein, il y a plusieurs niveaux. Vous avez là, pour le coup, chez eux, je trouve c'est très clair. Il y a la carte qui est gratuite, où vous stackez pas de CRO. Là, elle fonctionne un peu comme Binance pour le coup, là. Vous stackez, CRO, c'est la monnaie de crypto.com, hein. Là, vous stackez pas de CRO. La carte est gratuite et vous avez quand même 1% de cashback. Donc c'est quand même pas mal. Attention, dans les 1% de cashback, il y a des exceptions, j'arrive à le dire. Par exemple, vous ne pouvez pas payer l'électricité avec, vous n'aurez pas de cashback dessus. Si vous avez 1000 balles de facture électrique, vous payez avec, vous n'aurez pas les 1% en cashback, quoi. Par contre, toutes sortes d'autres magasins, les magasins de consommation courante, vous aurez du cashback. Les cartes graphiques rentrent dans ces là, donc vous aurez 1% reversé si vous avez la carte gratos. Si vous stackez 350 balles de CRO, vous aurez 2% de cashback. Ça peut être intéressant si vous achetez souvent des cartes graphiques. Et puis après, si vous stackez 3500 euros, vous aurez 3%. Alors là, on monte un palier quand même, hein. On rajoute un zéro, hein, à chaque fois, hein. Voilà, si vous stackez 35 000 balles, vous aurez 5% de cashback, et 350 000 balles, vous aurez 8%. Bon, voilà. Là, un autre avantage, c'est que pour ceux qui ont... Moi, j'ai la Ruby, par exemple, hein. Pour ceux qui ont la Ruby, bah, vous avez Spotify gratos, quoi. Voilà. Après, si vous voulez stacker 3500 balles, vous aurez Spotify et Netflix gratuits, etc., etc. Bon. C'est des petits avantages, pourquoi pas. Enfin, moi, je pars du principe que si on peut stacker 35 000 balles, on peut se payer tout ça, hein. Enfin, bon. Alors, elle fonctionne à un autre mode que la carte Binance. Parce qu'au moment donné où vous payez, vous n'avez rien sur votre carte. Il faut faire un top-up, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez le moment où vous convertissez vos cryptos en argent. Et moi j'aime bien, ça permet d'avoir un certain contrôle quand même sur ce qu'on transforme. Ma foi, je trouve ça pas mal. Il n'y a aucune fees quand on fait la transformation. Contrairement à Coinbase ou à Binance, on ne paye pas de fees au moment où on fait la transformation. Alors, donc il n'y a pas de frais appliqués. Chez Binance, c'est 0,9% et chez Coinbase, c'est 2,49% quand vous faites la transformation. Là, c'est vous qui choisissez le moment de faire la transformation et vous n'avez pas de frais. Donc c'est bien parce que vous pouvez faire la transformation au moment donné, au moment où la monnaie elle est le plus élevée, quoi. Par exemple, hein. Sinon vous convertissez quand c'est plus élevé, vous convertissez en token USDC par exemple, USDT, etc. Et vous convertissez après. Alors une autre carte carte banque, on sait pas trop, c'est WireX. Alors celle-là, je l'ai aussi. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Après, en termes de reward, ils ont 2% de cashback. Jusqu'à 2% de cashback, hein. Et au moment donné, vous faites la transformation, vous avez 1% de frais. Donc c'est quand même relativement cher. Voilà, elle supporte 25 cryptos directement. Hein, sachant que la carte crypto.com peut supporter jusqu'à 90 cryptos. Et chez Binance, je crois, il y en a une trentaine, hein. Voilà. Celle-là, je l'ai aussi. Je vous avoue, je ne l'ai jamais utilisée. Je l'ai, mais je ne l'ai jamais utilisée. Alors voilà, vous pouvez faire des virements, enfin virements entre guillemets. Vous pouvez faire des transferts de fonds de Bitcoin, de ETH, ce genre de choses
directement vers ce compte bancaire, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de néobanque, quoi. Voilà. Donc je l'ai jamais utilisée, celle-ci, je sais pas si elle fonctionne bien ou pas. La carte crypto.com, j'ai jamais eu de refus de paiement ou de choses comme ça, comme j'ai pu avoir sur la carte Binance. Ensuite, vous avez la carte BlockFi. Encore une fois, je reviens sur le fait que quand vous allez sur ces sites-là, c'est bien d'avoir tout qui est marqué, quoi. Il faut que ce soit clair, les trucs. Si c'est pas clair, dites-vous que vous allez payer plus, quoi. Par rapport à... ou qu'il y a une arnaque, quoi. Alors celle-là, je l'ai pas. Mais c'est une carte qui est gratuite. Euh, C'est une carte qui est gratuite. Au moment où vous faites la transformation, normalement, vous n'avez aucun frais. Donc c'est quasiment entièrement gratuit. Il y a jusqu'à 3,5% de cashback. Donc c'est marqué là, hein. Euh, voilà. Et, voilà, enfin, ça, elle a l'air pas trop mal, ça là. Je l'ai pas. Je sais qu'elle est relativement ancienne sur le marché. Mais je l'ai jamais testé celle-ci. Mais elle a l'air, franchement, elle a l'air pas mal du tout, quoi, hein. Ça a l'air d'être une bonne carte. Après, bon, voilà, est-ce qu'elle fonctionne comme celle de Crypto ou comme celle de Binance? Je sais pas. Ensuite, vous avez la carte BitPay. Alors BitPay, c'est pareil, elle est quand même bien connue dans le milieu. Elle supporte jusqu'à 6 crypto-monnaies. Il n'y a pas de reward dessus, à ma connaissance. C'est-à-dire, quand vous payez quelque chose, vous n'avez pas de cashback, quoi. Au moment où vous faites la transaction, vous avez jusqu'à 3%, je crois, de... C'est marqué tout ça, hein. Jusqu'à 3%, je crois, de frais de transaction. Et 1 ou 2 dollars, je crois, il faut payer 1 ou 2 dollars, hein, par transaction. Et donc vous avez la carte, le wallet, enfin toutes sortes de choses. Bon, la carte et le wallet, ça va souvent ensemble, hein. Voilà, c'est une sorte de... C'est pareil, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une banque? On sait pas trop. En tout cas, bon, voilà, ils éditent cette carte-là, ils ont le mérite d'exister, ils sont relativement vieux sur le marché. Et bon, ça peut être pas mal, mais vous voyez, quand on arrive sur leur site, on n'a pas d'infos, quoi. Il faut aller cliquer sur les trucs. Enfin, c'est pas... Moi, ça m'engage pas trop. Je trouve ça pas très clair. On voit pas trop les frais, tout ça. Enfin, voilà. J'aime pas tellement. Ensuite, vous avez Unbanked, avec mon super accent, hein, Unbanked, super accent anglais. Alors celle-là, elle est relativement nouvelle sur le marché. C'est une sorte de néobanque, de ce que j'ai compris. Je l'ai pas, celle-là non plus. C'est une sorte de néobanque. Euh, Alors elle est pas mal, hein, de ce que j'ai vu. Euh, Elle est pas mal. Après, faut voir est-ce qu'elle est chère ou pas, quoi, hein. Alors dessus, vous avez de 1 à 6% de cashback, d'après ce que j'ai compris. Quand je suis allé... ouais, alors là, ils veulent que je crée mon compte. Quand je suis allé regarder, il y a de 1 à 6% de cashback. Elle est payante. C'est-à-dire que tous les mois, vous devez payer 5 dollars à peu près. Au moment où vous faites une transaction, vous devez payer 3 dollars, je crois, 2 ou 3 dollars. Et vous avez en plus des frais. Donc c'est une carte qui est payante et qu'il faut pas l'utiliser pour payer sa baguette de pain, quoi. Parce que si à chaque fois il vous prend 3 dollars, bon, c'est un peu dommage, quoi. Bon. Après, je vous laisse vous renseigner, hein. Là, je vous montre un peu les trucs, comment ça fonctionne, hein. Et puis vous en avez une dernière, hein, que j'ai sélectionnée qui s'appelle Nuri. Alors Nuri, elle est disponible que pour la communauté européenne, hein. Vous ne pourrez pas l'avoir si vous êtes aux États-Unis ou dans un autre pays, en dehors de l'Union européenne. Alors Nuri, c'est une carte qui est gratuite. Il n'y a pas de... Gratuite, je crois, hein. Il n'y a pas de reward, il y a pas de cashback, et il n'y a pas de frais non plus, hein. Il n'y a pas de frais non plus. Après, je crois qu'en termes de crypto, je crois qu'il y a pas beaucoup de cryptos qui sont gérés dessus. Faut regarder, hein, mais je crois qu'il y a juste Bitcoin et ETH, je crois, hein, il me semble, hein. Alors, on peut acheter directement des Bitcoins, des choses comme ça dessus.
aussi, hein, c'est une sorte de néobanque. Voilà. Méfiez-vous quand même de toutes ces sortes de néobanques là, genre N26 entre guillemets, hein. Parce que voilà, on sait jamais trop comment ces trucs-là évoluent. Ils sont un peu à la limite du système bancaire et bon, autant quand vous prenez une carte Visa chez crypto.com ou chez Binance, bon, bah, c'est une carte Visa quoi. Enfin, euh, ça marche pas. Bon, voilà, vous avez quand même vos fonds chez Binance ou chez crypto.com. En tout cas, les fonds que vous avez pu déposer là-bas, mais que vous pouvez toujours retirer. Je veux dire, c'est deux choses qui sont indépendantes. Là, c'est genre tenu aux banques. Le jour où ça coule, où il y a un problème, ou je sais pas quoi, vos fonds sont bloqués. Enfin, c'est la merde, quoi. Voilà. Donc faites attention quand même. Après, il y a une autre solution. Enfin, il y a d'autres solutions, hein. Il y a Revolut, par exemple, ou N26. Mais là, je faisais un sujet que sur les cartes crypto, hein. Mais vous avez d'autres possibilités. Après, vous avez N26, par exemple, mais ça fonctionne par virement, hein. Par exemple, si vous virez vos fonds de minage sur Kraken, par exemple, vous pouvez les renvoyer, les transformer en euros via virement, et après vous avez la carte bleue de N26, hein. Je crois que c'est une Mastercard ou je sais plus trop ce que c'est, ou une Visa, je sais plus. Et la même chose chez Revolut, hein. Voilà. Donc bah, j'espère que ça a pu un petit peu comment dire, déblayer un peu le terrain si jamais un jour vous deviez choisir une carte crypto. Moi personnellement j'en utilise une, enfin j'en utilise deux, hein, celle de Binance et de crypto.com. Je les trouve pratiques et faciles d'accès. Ma préférence évidemment c'est celle de crypto.com. Je la trouve vraiment bien faite, elle a des petits avantages et choses comme ça, et surtout c'est très clair. Alors on n'a pas de surprise et de choses comme ça, il n'y a pas de frais cachés ou de trucs comme ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, ça m'aide pour continuer. Et puis ça signifie à YouTube que la vidéo peut être intéressante pour d'autres personnes. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À bientôt. Salut!